Amen. Amen. Dieu m'a donné une parole de reconnaissance ce matin. Quand le pasteur priait. Et cette parole, ce n'est pas une parole. Il vous a remis de cette épée. Que chacun de nous garde cette parole comme l'épée dans ses mains. Amen. Amen. J'espère que vous êtes prêts. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit parce que tu es là. Je veux réellement te bénir et t'exalter parce que nous allons vivre un temps de l'éternité. Tu as dit dans ta parole, le ciel, la terre passera, mais mes paroles demeureront éternellement. Seigneur, le ciel, la terre et ses convoitises vont passer. Mais maintenant, nous allons expérimenter un temps dans lequel nous allons vivre un temps de l'éternité dans ta parole. Que cette parole puisse relever, que cette parole puisse encourager, que cette parole puisse fortifier, et que tu puisses me tenir par la main pendant le temps de cette parole. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je déclare maintenant que le royaume de Dieu s'instaure, que cette parole soit accompagnée de signes, de prodiges, de miracles, et que cette parole ne revienne pas à toi avant d'avoir accompli et fait et exécuté tous ses desseins. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons pour le Seigneur pendant un instant. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Alléluia. Amen. La joie doit être communicative. Quelque chose doit bousculer à l'intérieur de toi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit quelque chose de particulier. Alors que les disciples sont venus vers Jésus, alors que Jésus les avait envoyés en mission, il a dit, allez de lieu en lieu, proclamez le royaume de Dieu, priez pour les malades, imposez leurs mains et déclarez la guérison. La Bible nous dit, les disciples revinrent vers le Maître avec joie, et ils lui ont dit quelque chose qui allait bouleverser la mentalité même de Jésus. Ils lui ont dit, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Et alors, quand vous lisez la Bible nous dit que le Seigneur Jésus a tressailli d'allégresse dans son esprit. Jusqu'à ce moment, il se posait la question. Je parle aux hommes, j'explique les choses aux hommes, j'enseigne les hommes. Les hommes voient les miracles, voient la puissance qui m'accompagne, mais pourtant, les hommes ne comprennent pas le sens. Est-ce que vous savez? C'est souvent cela que même des fois il s'est fâché avec ses disciples. Et il leur disait, race d'incrédules et perverses, combien de temps je vais être encore avec vous à vous expliquer les choses? Pourquoi êtes-vous tellement lent à la compréhension? Mais la Bible nous dit qu'à ce moment-là, quelque chose était bouleversé dans le monde spirituel. Et ils lui ont dit, même les démons nous sont soumis, alors que Jésus ne leur avait pas demandé d'aller chasser les démons. Il leur a demandé d'aller prier pour les malades, et à leur grande stupéfaction, ils ont vu que les démons étaient soumis. Une nouvelle compréhension était venue sur la surface de la terre. Et Jésus dit maintenant, ils sont prêts à entendre la reste. Et la Bible nous dit que quand il tressaillit d'allégresse dans son esprit, il leur dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous que votre nom est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de la vie. Et une nouvelle révélation a commencé à descendre sur la terre, dans lequel la Bible nous dit que Dieu accomplissait la parole des prophètes. Parce que le secret de la force, il l'avait déjà dit. Les prophètes avaient déjà donné le secret de la force. Il a dit, c'est la joie de l'Éternel qui sera votre force. Mais jusqu'à ce jour-là, jusqu'à cet instant-là, tout le peuple d'Israël est en train de se poser la question, mais en quoi allons-nous mettre la joie? Alors le peuple se mettait la joie parce que le temple était construit à Jérusalem. Le peuple était dans la joie parce que Israël est devenu un pays. La promesse était libérée. Mais toutes ces joies ont eu que des effets partiels. Parce qu'au bout d'un moment, le peuple perdait la joie. Et à force de perdre la joie, il se détournait vers les idoles, il se détournait vers ceci, il se détournait vers cela, et il se détournait souvent de Dieu. Et jusqu'à
quand ce jour-là où Jésus libère la révélation, le peuple était dans l'attente du secret de la joie. Ils savaient que c'était la joie de l'Éternel qui ferait la force, mais ils ne savaient pas comment manifester sur cette joie et comment rester et demeurer dans cette joie. Et la Bible nous dit que les disciples, à un moment donné, jusqu'à là, ils n'étaient pas euphoriques. Ils voyaient les guérisons, ils voyaient les miracles, mais pourtant ils étaient toujours ternes, ils étaient toujours solennels, ils étaient toujours comme ils étaient. Mais à un moment donné, Jésus dit, je vais un petit peu casser la mentalité. Il dit, allez vous-même prier pour les malades. Là où je dois aller, allez-y vous-même. Et quand ils y vont, ils voient que les démons sont soumis. Là, ils sont en joie. Ils se disent, ah, c'est merveilleux. Un pouvoir nous a été donné du ciel. Les démons nous sont soumis. Jésus ils ont dit, ah, il commence à être joyeux. Mais s'il reste seulement sur cette joie va être amère après. Est-ce que vous suivez? Si ta joie en tant que chrétien, c'est simplement parce que tu as vécu une guérison, parce que tu as vécu une délivrance, parce que tu as vu un miracle de Dieu, cette joie va être amère après. Est-ce que vous suivez? Parce que cette joie sera de courte durée. Et un autre problème va amener l'amertume. Parce que tu ne sais pas où placer ta joie. Alors Jésus leur a dit que votre joie ne se trouve pas parce que les démons vous sont soumis, mais parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est une joie qui est ineffable. Amen. Si tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie, tous les jours quand tu te lèves, que le jour est bon, que le jour est mauvais, tu sais que ton nom est inscrit dans le livre de vie et tu dis, Seigneur, je te remercie, je ne comprends rien à cette journée. Cette journée, elle a l'air bizarre. Mais mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et à cause de cela, je vais être joyeux. Amen. 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 C'est une dimension de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous voulons tous avancer avec Dieu. Nous voulons tous avancer dans notre vie spirituelle. Nous voulons tous avancer dans notre compréhension de comprendre des choses de Dieu. Mais si la motivation disparaît, et si la joie disparaît, c'est très difficile. On a beau s'y mettre, on a beau essayer de se motiver, si nous ne comprenons pas où nous allons puiser notre joie, notre force, alors nous allons être découragés. C'est pour cela que les chrétiens aiment jouer à la montagne russe. Une fois ça va haut, une fois ça va bas. Amen. Une fois leur foi est haute, une fois leur foi est basse. Mais quand leur foi est basse, c'est limite, ils veulent tout lâcher. Ça, c'est la nature de l'homme. La nature de l'homme est une nature défaitiste. La nature de l'homme est une nature qui abandonne vite. Mais la nature de Dieu est une nature constante. La Bible nous dit Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La Bible nous dit qu'il ne change pas. Sa nature n'a point l'ombre d'une variation. Amen. Et c'est cela ce que les constructeurs automobiles ont compris. Ils ont su que si les moteurs avaient trop d'ombre de variation, jamais la voiture avancerait. Quand ils ont commencé à découvrir le moteur à explosion, ils ont commencé à faire des recherches. Mais ils ont vu qu'à un moment donné, il y avait un nombre de tours dans lequel le moteur devait être constant. Parce que si le nombre de tours minutes n'était pas constant, le moteur ne marcherait pas bien. Et c'est pour cela que quand même vous changez vos courroies de distribution. Il faut toujours que le moteur soit bien calé pour que le nombre de tours continue toujours de la même manière. Est-ce que vous suivez? Le constructeur a compris ça dans votre voiture. Mais le constructeur du ciel a aussi permis que nous puissions être constants. Si nous savons que nos noms sont inscrits dans le livre de vie et que tu le rappelles à ton âme tous les jours, tu dis mon âme, ce matin tu es dégoûté. Mon âme, ce matin tu es découragé. Mais écoute bien ce que je te dis. Je t'ordonne de te la fermer parce que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Amen. Amen. Le psalmiste David disait dans le livre des psaumes, j'ordonne à mon âme de me taire, de me tenir en silence devant l'Éternel. Le prophète Jérémie, alors qu'il a vécu plein de situations difficiles, il commence à parler de ses problèmes. Et à un moment donné, il dira, mais si je vais continuer, il a fait des lamentations, il s'est lamenté, toutes sortes de choses, parce qu'il avait une vie difficile. Mais à un moment, il a dit, si je continue à penser de cette manière, cela va me détruire.
Alors il change de mentalité, il dit, voici ce que je redirai à mon âme. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles ne sont pas arrivées à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Peut-être que tu as dit cette parole, il était arrivé à la fin de la soirée, une journée difficile, une journée pleine de découragement, une journée pleine de désespoir, une journée dans laquelle rien ne marchait. Parce que vous savez, se retrouver dans un puits, dans la boue, avec une vieille corde sous les bras, et ne pas avoir à manger, il faut avoir à boire, je ne sais pas si c'est agréable. Et lui, à cause de la parole de Dieu, il s'est retrouvé dans des situations comme ça. Il s'est trouvé en prison, il s'est trouvé accablé par des rois, par des ministres, par un peuple. Et être dans un puits où tu ne vois même pas la lumière, être fermé d'une pierre, je ne sais pas si c'est agréable. En plus, je ne sais pas quel genre de bestiole il doit y avoir. Mais lui, il dit, voici ce que je retiens à mon âme. Amen. Voici, combien de fois as-tu dit des choses à ton âme? Combien de fois as-tu parlé à ton âme? Le psalmiste David était un des hommes qui savait parler à son âme. Mon âme bénit l'Éternel. Ça veut dire quoi? Mon âme, je t'ordonne de bénir l'Éternel. La sphère de tes émotions, la sphère de tes ressentiments, la sphère de ton toucher, la sphère de ta vue, la sphère de ton ouïe, la sphère de ta parole, la sphère de ta sensation même. C'est ça qu'on appelle l'âme. J'ordonne mon âme de louer l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dimensions que nous devons comprendre. La dimension charnelle et la dimension spirituelle. Amen. C'est les deux dimensions que nous devons comprendre. Quand nous sommes nés de nouveau, j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible, le livre de Romains. Le livre de Romains, nous allons lire ensemble ce que la Bible nous dit. J'aime beaucoup Romains. Romains 8. Romains 8, verset 12. Je n'ai pas besoin de donner à tout le monde, c'est bon. Romains 8, verset 12. La Bible nous dit, ainsi donc, frères, nous sommes débiteurs, mais non de la chair, pour vivre encore selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Amen. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est le Saint-Esprit, le cachet de l'éternité. Le sceau de l'éternité. Amen. Le Saint-Esprit, le sceau de l'éternité. Pourquoi je dis cela? Parce que bien souvent, nous laissons le Saint-Esprit entre quatre murs, nous laissons le Saint-Esprit dans une boîte, nous laissons le Saint-Esprit dans la mesure où on en a besoin, et tout le reste de notre vie, notre vie, c'est comme si des fois, elle est inconnue du Saint-Esprit. Est-ce que vous savez? Le Saint-Esprit veut connaître toutes les sphères de notre vie. Le Saint-Esprit veut que nous puissions grandir en collaboration avec lui, dans lesquels nous devenions conduits par l'Esprit. Oui, nous pouvons voir que dans le monde des chrétiens, dans le christianisme, il y a deux sortes de croyants. Il y a ceux qui ont accepté uniquement la nouvelle naissance, reconnu que Jésus est mort pour eux, reconnu qu'ils ont été sauvés, reconnu que le sang de Jésus a coulé pour eux. Et hormis cette révélation, hormis cette connaissance,
l'évangile n'a rien bouleversé de plus que leur donner l'accès au paradis. On arrive dans une dimension où nous voyons beaucoup de gens qui sont comme ça. Ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais, hormis cela, ils n'ont pas connu quelque chose de plus. Et nous avons une deuxième dimension des croyants qui ont reconnu Jésus comme Seigneur et Sauveur, que le sang de Jésus a coulé pour eux, que le sang de Jésus a racheté pour eux, mais qui vivent dans la dimension de l'esprit et qui sont conduits dans la dimension spirituelle. Et la Bible nous dit quelque chose de particulier. Vous savez, des fois il y a certaines choses que la Bible nous dit, ce sont des choses très tranchantes. La Bible nous dira dans le livre de Romains, ce que nous venons de lire, que seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Est-ce que vous savez? Pourquoi je dis ça? La Bible nous dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et Jésus va encore plus loin, il dira, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le ciel. Mais seuls ceux et celles, voilà, s'il te plaît, je t'écoute. Mais seuls ceux et celles qui font la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Amen. C'est ce que la Bible nous dit. Et c'est triste à dire, c'est une réalité. Et il faut l'entendre. Des fois, vous savez, la vérité, ça ne fait pas toujours plaisir à entendre. Ça peut des fois faire mal. Mais il y aura des hommes, des femmes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ne sont jamais rentrés dans la dimension de l'esprit, dans une vie d'esprit, qui peuvent passer à côté de l'éternité parce qu'ils n'ont pas été conduits par le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez? C'est pour cela que beaucoup des fois, de personnes qui ont accepté Jésus n'ont même pas l'assurance du salut. Est-ce que vous savez? Le sceau du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est quand le Saint-Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand ce témoignage commence à être libéré sur notre vie, quand nous commençons à le savoir, il y a une assurance qui vient, que même si nous quittons cette terre, nous savons où nous allons. Amen. Mais le but, c'est de garder ce sceau, c'est de garder cette assurance, de ne pas commencer à vivre dans la chair et à se détourner de l'esprit. L'apôtre Paul, à un moment, dirait à l'église de Galate, je crains que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait inutilement parce que vous détourniez vite de l'évangile qui vous a été annoncé pour épouser un autre évangile. C'est terrible. Et si on vous donne un autre esprit, vous l'acceptez. Il a dit ça à l'église de Galate. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous avons besoin de grandir dans la dimension spirituelle. Amen. Nous avons besoin de connaître la dimension de l'esprit dans laquelle nous allons commencer à évoluer. Le week-end dernier, j'ai parlé de tout ce qui pouvait diriger notre chair, de tout ce dont nous pouvions être esclaves. J'avais parlé de ça. Et j'ai donné des exemples clairs. J'ai dit, imaginez, vous voulez savoir de quoi vous êtes esclave. Je donne un exemple simple. Tous les matins, tu aimes ton café. Le matin, à 7h, il faut que tu aies ton café. Si tu n'as pas ton café, ça ne va pas. Alors j'ai dit, pour voir si tu es esclave du café, essaye de passer 1 ou 2 journées sans boire un café. Si cela devient obsessionnel dans ta vie, tu sais que tu es esclave du café. Est-ce que tu es saisi? Je ne dis pas que boire du café est mauvais. Mais si le café devient un esclavage pour toi, alors tu deviens esclave du café, et c'est là où le péché commence. J'ai parlé sur la nourriture. J'ai dit, imagine que tu as faim, qu'on te présente le meilleur des plats que tu aimes, et tu commences à manger une fourchette, 2 fourchettes, et tu commences à avoir les papilles qui commencent à briller. C'est bon, et tu en as envie de plus. Et que le Saint-Esprit te dit à ce moment-là, arrête de manger. Tu mangeras ça ce soir, alors que tu es en train de manger. Si tu n'arrives pas à t'arrêter, c'est que tu es esclave de la nourriture. Est-ce que c'est ça? J'ai expliqué ça. Et ensuite, on est venu le mardi, on m'a dit, c'est vrai, j'ai essayé de ne pas boire de café, mais ça m'a rendu fou. Une soeur m'a dit ça. Les gens commencent à me témoigner. C'est ça, apprendre à ne plus vivre selon la chair. Parce que si on vous dit seulement, voilà, il ne faut pas faire la fornication, il ne faut pas seulement faire ça,
Ça, ce sont des choses que toutes les religions vous enseignent. Donc ça, c'est des choses qu'on va faire de nous-mêmes. Quand on veut marcher avec le Seigneur, il y a certaines choses qu'on enlève de nous-mêmes. Parce qu'il y a quand même certaines choses qu'on sait si c'est bien ou c'est mal. Mais de manger, d'être esclave de la nourriture ou d'être esclave d'un café ou d'une boisson, si c'est l'alcool, oui. Mais il y en a certains qui sont esclaves au coca, ils sont esclaves à ceci, ils sont esclaves à cela, et ils sont obligés. Amen. Mais ça, c'est la nature de la chair. Et nous avons besoin de comprendre cela pour savoir où la chair nous domine et quand. Pourquoi je vous dis cela? Parce que chaque fois que la chair nous domine, il y a quelque chose qui se brise dans l'esprit. Est-ce que c'est ici? On peut être dans la présence de Dieu, venir à l'église, l'onction descend, la présence descend. Waouh, on est visité, on est bien, quelque chose de nouveau s'est produit dans nos vies. Mais à cause de l'addiction de la chair, quand nous allons rentrer dans nos maisons, nous cassons quelque chose dans le monde spirituel. Et tout d'un coup, alors qu'au début on était peut-être motivé d'aller à l'église, motivé de prier, motivé de ceci, tout d'un coup on a cassé quelque chose, et là on devient insensible à ça, on devient insensible à ça, on devient insensible à ça. Et tout d'un coup une dureté, et au moment même, on peut arriver dans une telle dureté dans laquelle même la présence de Dieu nous semble loin. Est-ce que vous suivez? C'est ça qui est important à savoir. La Bible nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'éteignez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Pour le jour de la rédemption, Jésus a même parlé des vierges folles, des vierges sages. Il a donné toutes sortes de versets à travers la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est la chose la plus importante pour ta vie en tant que croyant. La vie de l'Esprit est la chose la plus importante. Parce que si nous perdons la vie de l'Esprit, alors nous perdons l'héritage même du salut. Amen. Je suis direct dans ce que je dis. Parce qu'il en va de votre éternité. Amen. Oui, les dons, si vous recevez des dons du Saint-Esprit, c'est bien. Il y a des gens qui reçoivent des dons de prophétie, des dons de parole connaissance, des dons de parole en langue. Ça, c'est bien. Ces dons seront là tout le temps dans vos vies. Tout le temps. Si Dieu donne un don, il ne le retire pas. Mais par contre, si tu quittes la vie de l'esprit, le don, il sera toujours là. Tu peux même toujours utiliser ce don, exercer ce don. Mais si tu quittes la vie de l'esprit, ça ne veut pas dire que parce que Dieu t'a donné un don, que le ciel t'est ouvert. Alors peut-être les gens vont dire, mais comment alors je peux savoir si le ciel est ouvert? Si ce témoignage est toujours dans ta vie, si cette présence continue à te donner toujours cette dimension, d'aller dans cette dimension de l'esprit, alors le cachet est toujours sur ta vie. Amen. C'est pour cela que la Bible nous dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La volonté que tu as des fois de venir à l'église, de prier, de lire ta Bible, de passer un temps avec Dieu, ça c'est la dimension de l'esprit. Mais des fois c'est ta chair qui veut t'amener loin derrière. Pourquoi? Parce que ta chair a encore des addictions dans lesquelles tu dois la dompter. Et c'est pour cela que Jésus a dit, celui qui veut être mon disciple, qu'il apprenne à renoncer à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est pour cela que l'apôtre Paul, dans la lettre aux Romains, regardez ce qu'il nous dira, ce que nous venons de dire. Or, dans le verset 17, on va commencer par le verset 16, l'Esprit lui-même nous rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. L'apôtre Paul nous parle d'une souffrance. La souffrance que l'apôtre Paul nous parle, ce n'est pas une souffrance dans laquelle on doit se flageller ou se faire du mal à nous-mêmes. La souffrance que l'apôtre Paul est en train de nous parler, c'est le renoncement aux choses que ta chair aime. La chair ne doit pas te conduire, c'est toi qui dois conduire ta chair. Amen. Aujourd'hui, on a même vu, vous savez, surtout dans notre civilisation, où nous avons l'abondance, que ce soit en Occident, que ce soit aux États-Unis, que ce soit même dans certains pays asiatiques, où il y a toute l'abondance. On a vu que tout d'un coup, à un moment donné, il y a une certaine époque, il y a eu des guerres, il y avait eu
des famines, il y avait eu toutes sortes de choses. Donc les gens étaient obligés de gérer eux-mêmes la nourriture avec ce qu'ils avaient. Et les gens n'avaient pas tellement de problèmes de santé comme aujourd'hui. Mais nous avons pu voir que quand le grand boom dans les années 60, 70, 80 a commencé à exploser, dans lequel les gens pouvaient acheter tout ce qu'ils voulaient, et dans l'abondance qu'ils avaient, nous voyons que les hommes n'ont plus su gérer même leur dimension de manger. Et aujourd'hui, quelques années après, nous voyons maladie sur maladie, des choses terribles qui se passent dans ces civilisations soi-disant développées. Pourquoi? Parce qu'on a dit alors, voilà, maintenant vous pouvez vivre dans un temps d'abondance, dans un temps où tout nous est permis, dans un temps où vous pouvez tout acheter. Mais on n'a pas enseigné à l'homme comment gérer ces choses. Et c'est pour cela que maintenant, dans nos nouvelles années, dans le 21e siècle, on a commencé à créer des diététiciens, des gens qui commencent à gérer même les aliments, qui commencent à gérer même ce que tu dois manger, et pour pouvoir t'aider. Alors que si on aurait déjà regardé dans la Bible, nous aurions vu que le Saint-Esprit lui-même veut nous enseigner ces genres de choses. Amen. Et comme vous commencez à passer du temps dans le jeûne, dans la prière, j'aimerais vous dire que même certains aliments que vous mangez, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va commencer à parler à votre corps, qui va dire non, ça je n'ai pas besoin, parce que je sais que ça peut être dangereux pour moi. Est-ce que vous savez? C'est la dimension de l'esprit qui commence à nous conduire. Et dans la dimension de l'esprit, nous allons commencer à connaître, à saisir les mystères, pour que nous puissions évoluer et pour que nous puissions grandir. Vous savez, le jour où ce qu'on appelle l'éternité aura sonné pour tous les habitants du monde. Le temps de l'éternité. Là, nous sommes dans le temps de la grâce. Là, nous sommes dans le temps encore où les hommes sont sur la terre. Mais la Bible nous parle d'un temps où le temps humain n'existera plus, mais on aura le temps de l'éternité. Le temps de l'éternité sera un temps où nous serons éternellement avec Dieu. Mais si nous n'avons pas pris plaisir sur cette terre, à être heureux dans sa présence, est-ce que vous croyez que le jour de l'éternité, le Seigneur va dire, ah c'est bien, tu n'as pas trop pris plaisir à ma présence, viens quand même chez moi. Dieu ne pourra pas agir comme ça. Dieu dira, mais sur terre, j'ai attendu que tu prennes plaisir à ma présence. J'ai attendu que tu puisses faire des efforts par rapport à toi-même. Dieu ne condamnera pas celui qui a essayé de faire des efforts mais qui n'est pas arrivé. Mais celui qui n'a rien fait sera condamné. Amen. Si tu fais des efforts et que tu n'y arrives pas toujours, mais que tu persévères, Dieu ne viendra pas t'accuser à cause de ça. Mais si tu fais rien et que tu attends que ça tombe sur la tête, alors là il y aura un jugement. Amen. Dieu veut que nous puissions entrer dans cette dimension. Et j'aimerais vous dire, quand ton âme commence à prospérer, ton corps entier commence aussi à prospérer et la santé commence à suivre. Je souhaite que tu sois prospère comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Amen. Amen. Ton âme ne prospérait pas parce que ton âme lui-même faisait les choses. Amen. Ton âme te dirigeait. Mais quand tu commences à dompter ton âme et que tu laisses la vie de l'esprit, que tu laisses le témoignage du Saint-Esprit commencer à se libérer dans ta vie, alors tu vas grandir. Amen. Amen. Et tu vas découvrir des choses. Vous voyez, la semaine dernière, j'étais malade, j'avais la grippe. Et d'ailleurs, je crois une des premières fois, ça m'arrive la grippe comme ça. Je n'ai pas... Je ne me rappelle pas si ça m'est déjà arrivé comme ça, quand j'étais malade. Et les 2-3 premiers jours, c'était terrible. Mais après les autres jours, voilà, j'ai commencé à aller mieux dans le corps, mais j'avais un problème au niveau de ma respiration. Ma respiration, c'était terrible. J'étais dans mon camion et des fois, j'arrivais même plus à respirer. Je cherchais l'air. Et pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, et je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. C'est vrai, quand il y avait la grippe qui était venue, ça m'avait affaibli, le corps il était affaibli et tout. Mais là, j'avais de la difficulté à respirer. Mon corps était dans le mot bien, mais j'avais de la difficulté à respirer. Et le vendredi, jeudi, vendredi, j'étais au volant de mon camion, je faisais beaucoup de kilomètres. Et j'ai dit, c'est pas normal. Je dis ça, j'ai jamais comme ça, la poitrine qui se serrait,
que j'arrivais plus à respirer. J'ai dit, je vais prier en langue. Je dis, je sais pas c'est quoi, mais je vais prier en langue. Et je vais prier en langue. Et je commençais à prier en langue. 2 heures, 3 heures. Et tout d'un coup, un esprit démoniaque a lâché ma poitrine. Il a lâché ma poitrine. Il est sorti de ma poitrine. 2 fois. 2 esprits démoniaques sont sortis de ma poitrine. Et quand ils sont sortis, j'étais en paix, j'ai bien respiré. Pourquoi je vous dis cela? Le Saint-Esprit m'a révélé que quand j'étais dans le malade, quand j'étais sans force, 2 esprits d'infirmité sont venus pour me parler. Amen. 2 esprits d'infirmité. Ils ont attaqué quoi mon corps? Mais si je n'aurais pas dit je vais persévérer dans la prière, c'est 3 heures. Depuis c'était dur, je n'avais pas respiré. Mais quand ça c'est parti, ça a fait secouer tout mon corps. J'étais à mon volant, mon corps il a secoué. Je dis, oh, 1 fois, 2 fois. Et après je respirais bien. Amen. La dimension de l'esprit va montrer les choses dans lesquelles des fois le diable t'attaque. Il y a des fois des douleurs que vous ne comprenez pas. Vous savez, les esprits d'infirmité ne demandent pas si tu es chrétien ou pas chrétien. Ils attaquent tout le monde. Ils se baladent dans les rues, ils attaquent tout le monde. D'un coup, tu marches dans la rue, tu vas à ton travail, tu vas n'importe où. Tout d'un coup, tu es bloqué, quelque chose se passe. Comment? Avant, tu n'avais rien, tout d'un coup, tu es bloqué, tu as des problèmes partout. C'est que tu as été victime d'un esprit. Mais si tu ne connais pas la dimension spirituelle, tu vas te dire, ah, j'ai pas fait de péché. Hein? Des fois, les gens sont comme ça, ah, j'ai pas fait de péché, c'est pas les esprits. Et les gens pensent comme ça. Et des fois, même des chrétiens sont victimes des esprits d'infirmité. L'esprit d'infirmité, il ne va même pas te demander si tu as péché ou tu n'as pas péché. Il voit un corps, il veut essayer de rentrer dedans. Amen. Amen. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec un problème que tu ne sais pas d'où il venait. Par contre, d'autres esprits, des esprits de destruction peuvent venir à cause du péché. Une personne ouvre la porte à un péché, il fait un péché, un esprit de destruction vient, il détruit. Que ce soit son âme, son corps, et il détruit tout l'intérieur. Mais des fois, des esprits d'infirmité viennent, ils ne demandent pas la vie. Ils ne demandent même pas si tu es chrétien ou tu n'es pas chrétien. Mais si toi, tu ne comprends pas la dimension de l'esprit, tu vas dire, ah, c'est comme ça va passer. Amen. J'ai mis 5 jours à comprendre c'était quoi. Amen. Quant à moi, je me suis dit, bon, je vais prier en langue, je vais voir vraiment c'est quoi. C'est pas possible, j'avais prié, je dis, au nom de Jésus, allez, je vais être bien. Et je commence à prier. Dieu veut que nous puissions comprendre la dimension spirituelle. Dieu veut que nous puissions voir les choses dans l'esprit. Dieu veut ouvrir nos sens spirituels. Amen. Amen. Dieu veut ouvrir nos sens spirituels pour que nous puissions comprendre et saisir. Quand nous sommes des fois victimes d'attaques, mais quand aussi le Saint-Esprit peut nous emmener dans une nouvelle dimension. Et quand nous commençons à grandir dans cette expectative, j'aimerais vous dire que vous allez grandir. Et que le témoignage du Saint-Esprit et l'assurance va toujours être plus grand. Amen. Amen. Cette semaine encore, jeudi ou vendredi, j'étais avec un autre musulman dans le camion et on discutait ensemble. Et alors qu'on était en train de parler, au début il m'a posé des questions, il m'a dit est-ce que tu es musulman? Je lui ai dit non, je suis chrétien. Et on a commencé à parler ensemble. Et au bout d'un moment, il me dit oui, mais et moi je lui parlais de l'assurance du salut. Je lui ai dit, je sais que moi, si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais. Alors il me dit, comment ça? Je lui ai dit, je sais que si aujourd'hui je quitte cette terre, je vais au paradis. Et il me dit, mais comment tu peux dire ça? Je lui ai dit, je le sais parce que c'est mon Dieu qui me donne cette assurance. Alors il me dit, alors chez vous ça va, vous avez un cachet? Et je dis, moi, si je suis comme toi, il me dit, je reçois ce cachet du ciel, et après c'est bon. Je peux aller dans une banque, je lui ai dit, je tue personne, je fais un braquage, je suis gentil avec tout le monde, mais je prends l'argent, je fais tout ce que je veux, au son le ciel m'est ouvert. Et il me disait, mais alors tu peux tuer, tu peux faire toutes sortes de choses, le cachet il est toujours là sur ta vie. Après je lui ai dit, mon ami, je lui ai dit, le cachet il est là sur ta vie, mais si tu perds l'esprit,
le Saint-Esprit, l'esprit qui vient se cacher sur ta vie, alors tu perds aussi le ciel. Alors il a dit, alors votre cachet n'est pas permanent. Je dis, si il est permanent, si tu marches dans la volonté de Dieu. Parce que le salut nous est donné, non par les œuvres, mais à cause du sacrifice. Amen. Alors il était étonné, il me posait des questions, et à un moment donné, il me dit, oui, mais tu sais, non plus pas quand tu meurs. Tu peux mourir demain. Alors je l'ai arrêté, je lui ai dit, écoute. Je lui ai dit, si Jésus revient demain, oui, je pars demain. Mais si Jésus ne revient pas, dans les 20 ou 30 ans, je sais que dans les 10 prochaines années, je ne meurs déjà pas, parce que Dieu m'a déjà donné un programme. Il me dit, comment ça? Je dis, oui, Dieu me donne un programme pratiquement pour les 10 ans à venir. Il me dit, je ne comprends pas. Il me dit, ton Dieu, il te parle même de ton avenir, il te parle même des programmes des 10 ans. Je dis, oui, mon Dieu, il parle de ça. Il me dit, ça commence à m'intéresser. Il me dit, je ne comprends pas tout ce que tu es en train de me raconter, mais ça m'intéresse. Amen. Mais oui, quand Dieu donne des prophéties, vous savez, il y a une chose que vous devez comprendre. Les gens disent, ça c'est des gens du monde qui disent, oh, on ne sait pas quand on meurt. Vous les chrétiens, si vous marchez dans la dimension de l'esprit, vous pouvez savoir le jour où vous quittez cette terre. Siméon, un homme qui était dans le temple, qui priait, Dieu l'avait parlé. Il lui a dit, tu sais, on ne sait pas quand il lui a parlé, il a peut-être 20 ans quand il lui a parlé. Mais quand il était dans le temple, Dieu lui a parlé, il lui a dit, Siméon, tu ne vas pas mourir avant que tu aies vu le Messie de tes yeux. Siméon, c'était un Dieu. Il était dans le temple. Tout le monde lui disait, ah, tous tes copains sont partis. Siméon a dit, moi j'attends encore. Dieu m'a dit que je dois avoir un signe avant que je dois mourir. Il attendait dans le temple. Et un jour, on vient lui présenter Jésus pour qu'il le présente au Père. La Bible nous dit, Siméon a pris Jésus, l'a présenté, le Saint-Esprit lui parle. Il lui dit, voici maintenant le signe de ton départ sur terre. Il a prié pour Jésus, il a dit, merci Père, que mes yeux ont vu le salut. Maintenant ton serviteur peut rentrer en paix dans la maison. Peut-être que le jour même, quand il est rentré chez lui, il est mort. Amen. Parce qu'il savait le signe. C'est ça que vous devez comprendre. Quand vous recevez une parole prophétique, quand on se rassemble à l'église, c'est merveilleux. Mais quand vous recevez une parole prophétique, ça veut dire que votre temps sur cette terre n'est pas encore fini, que Dieu a encore quelque chose pour vous. Alors ne dis pas, ah peut-être demain je peux mourir. Ça c'est la mentalité du monde. Parce qu'à cause de ta parole, tu peux peut-être quitter cette terre parce que tu n'es pas bête, tu as donné l'accès à la mort de t'enlever. Est-ce que vous comprenez? Nous ne devons pas marcher de la même manière que les gens du monde. Je dis, si Jésus ne revient pas, le jour où je quitte cette terre, c'est à 130 ans. Est-ce que vous savez? Et je partirai sur un char de feu. Il y aura un char qui viendra avec des chevaux. Je peux prêcher, et tout d'un coup, il se pose comme ça dans l'église. Je dis maintenant, je laisse l'onction et je pars. Amen. Je laisse mon beau costume et je pars. Amen. Pourquoi? Pourquoi ce serait impossible? Bon, les gens me regardent, mais lui, il est fou. Oui. Pourquoi ce serait impossible? Dites-moi pourquoi ce serait impossible. La Bible nous dit tout est possible pour celui qui croit. Amen. 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 Mais nous nous sommes confinés à arriver à 80 ans, bon, si j'ai encore un petit peu, si j'ai encore un peu de la force, 85 ans, allez, j'ai encore un petit peu à l'église, peut-être que là je vais mourir, j'espère que je n'ai pas trop de maladies. Arrêtez de penser comme ça. Amen, amen. La Bible nous dit, celui qui marche dans la dimension de l'esprit, alors que l'âge passe, il devient plus fort comme le buffle. Est-ce que je disais? Il devient fort comme le buffle. Plus que tu vieillis, plus tu dois devenir fort. À 80 ans, Josué et Caleb, ils étaient forts comme des jeunes hommes de 20 ans. Amen. À 130 ans, Moïse, sa force, il avait encore toute la vigueur. Tous ceux de son âge étaient déjà partis, tous ceux de son âge étaient déjà morts. Et à 80 ans, 90 ans, c'était déjà des vieux. Lui, il est encore fort. Amen. Parce que lui, il marche dans la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit va activer même les cellules de ton corps. Amen. La dimension de l'esprit va activer les cellules de ton corps, va activer tes neurones, va activer. Amen. Le dernier examen que j'ai fait à l'hôpital, ils m'ont examiné, ils m'ont dit, ah, si tout le monde serait comme vous. Il m'a dit ça. Et le docteur est venu chez moi, il m'a dit, est-ce que je peux vous poser une question? J'ai dit oui.
Il m'a dit, est-ce que vous jeûnez beaucoup? Je fais, oui, comment il sait ça? J'ai regardé ma femme, je dis, comment il sait ça? Il me dit, j'ai lu ça dans votre sang. J'ai dit, même mon sang, il parle. Hein? Les docteurs m'ont dit ça. Mon épouse était avec, moi j'étais choqué. Il me dit, on a lu ça dans votre sang. Hein? C'est pour cela que quand la Bible nous dit que le sang de Jésus crie, que le sang de Jésus parle. Amen. Peut-être qu'il n'a pas une bouche comme toi, mais il parle, il crie. La Bible nous parle du sang des innocents qui crie depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie le juste qui a été tué entre les deux poteaux de l'autel. Le sang crie. C'est souvent dans les films d'horreur qu'on nous montrait ça, dans les films où il y a eu des manifestations avec les esprits, dans lesquels on dit ah, le sang il a crié, le sang a coulé là, et on entend des cris. Mais des fois, ce genre de choses, c'est une réalité. Le sang crie, le sang parle. Et la Bible nous dit que le sang de Jésus crie plus fort que le sang des innocents. Amen. Amen. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le châtiment qui nous était destiné est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre, nous avons besoin de saisir, nous avons besoin d'entrer dans cette dimension, parce que la dimension de la chair nous a pollués. Nous avons été pollués par la dimension des hommes. Les dimensions qu'on t'a enseignées, qu'on t'a inculquées. Oh, ton grand-père est mort de ça, tu dois mourir de ça. Ta grand-mère est morte de ça, tu mourras de la même chose. Ah non, lui dans la famille, il a un petit peu vécu mieux que les autres, mais à 80 ans, il a perdu la tête. Donc alors, si tu seras en bonne santé, à 80 ans, tu auras Alzheimer. Ah bon? Moi, je m'en fous d'Alzheimer. Amen. Amen. C'est pas Alzheimer mon maître, c'est Jésus-Christ. Amen. Jésus, c'est pas le nom que je sers. Alzheimer n'est pas le nom que je sers. Amen. Ou Parkinson non plus. Ou rhumatisme non plus. Tous ces noms-là, ce ne sont pas mes seigneurs. Donc qu'est-ce qu'ils ont comme place dans mon corps? S'ils ont une place dans mon corps, c'est qu'il y a une addiction dans la chair que je dois encore traiter avec Dieu. Et quand je commence à traiter l'addiction de la chair, l'esprit commence à se fortifier. L'esprit reçoit un témoignage. Je grandis dans la dimension de l'esprit. La dimension de l'esprit commence à impacter la dimension du corps. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela? Parce que nous devons saisir les choses. Nous sommes, avant d'être charnels, nous sommes spirituels. Amen. Avant d'être charnels, nous sommes spirituels. Et si nous commençons à saisir la dimension de l'esprit, alors ce n'est plus la chair qui conduit, qui nous ferme les choses de l'esprit, mais c'est l'esprit qui nous conduit, qui commence à conduire les choses de la chair. Est-ce que vous savez? Parce que la Bible nous dit qu'à force de conduire par la chair, les hommes ont fait quoi? Ils ont tué l'esprit et ils sont devenus morts à Dieu. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand une nouvelle dimension arrive dans la vie d'une personne, il commence à découvrir une dimension spirituelle. Le Saint-Esprit commence à le visiter. Il a senti la présence de Dieu. Quelque chose s'est passé dans sa vie. C'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance. Il a connu une nouvelle dimension. Il est né d'en haut. Non de la chair, mais la Bible nous dit il est né d'en haut. Il est né d'esprit. Amen. Mais cette nouvelle naissance de l'esprit, c'est pas simplement pour dire ah, j'ai vécu cette belle expérience, maintenant je suis né d'esprit et fini. Quand un bébé naît, il n'est pas à 30 ans encore au sein de sa mère. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'ai jamais vu un homme de 40 ans qui va encore au sein de sa mère. Non, mais c'est la réalité. Généralement, quand il arrive à 6 mois, 7 mois, il y en a encore 1 an, mais il y en a un peu plus, mais généralement, c'est 3, 4 mois, 5 mois. Après, on ne voit plus les bébés au sein de la maman. Amen. Encore moins l'adulte. De 18 ans, 19 ans, ah, tu viens d'avoir ta majorité, tu manges où? Je mange au sein de ma maman. Non, mais pourtant, dans le domaine spirituel, il y a beaucoup d'hommes qui disent oh, j'ai 20 ans de conversion, j'ai 30 ans de conversion, j'ai 50 ans de conversion. Oui, mais quand tu parles avec eux, tu as l'impression qu'ils sont encore au lait maternel. Est-ce que vous savez? Je dis peut-être ça d'une manière un petit peu pour rigoler, mais
La réalité, c'est la réalité. Amen. L'apôtre Paul, à un moment donné, des fois, il était étonné, et là, il les secouait. Il dit, vous devrez déjà manger de la viande. Vous devrez déjà être des hommes, des femmes faits. Des hommes, des femmes avec une compréhension spirituelle, qui comprenaient et qui jugeaient les choses spirituelles. Mais vous en êtes encore au lait, au béaba. Amen. C'est ça que la Bible nous dit, l'homme spirituel juge de tout. Alors on a souvent pris ce verset, et on regarde toutes les situations, on dit, ah, moi je juge, moi je juge. C'est pas ça. C'est pas ça qu'on appelle juger de tout. C'est que dans le monde spirituel, il y a des choses que nous discernions, il y a des choses que nous voyons, il y a des choses que nous savons qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de Dieu. C'est ça qu'on appelle le jugement dans le monde spirituel. Le discernement spirituel. Amen. Il y a des fois même des doctrines. On nous donne des doctrines. Tous les mots ne pourront percevoir dans l'esprit si cette doctrine vient de Dieu ou si elle ne vient pas de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul nous dit, l'homme spirituel juge de tout et il n'est pas jugé. Amen. Mais c'est une dimension spirituelle. À cause du témoignage que nous avons du Saint-Esprit, à cause de la manifestation de sa présence. Et pourquoi je vous dis cela? Parce que l'église, ou le temple, c'est toi et c'est moi. Amen. Et la Bible nous demande que, non seulement dans ta vie personnelle, tu puisses être connecté avec le Saint-Esprit, mais te demande aussi d'avoir une vie communautaire, dans laquelle ensemble, nous puissions grandir dans la dimension de l'Esprit. Nous puissions expérimenter la dimension de l'Esprit. Nous puissions toucher la dimension de l'Esprit. Nous puissions voir la dimension de l'Esprit. Et voir que le royaume de Dieu commence à s'instaurer. Amen. C'est quand l'Église se rassemble que le royaume de Dieu grandit. Chez toi, tu prépares ta brique pour le royaume de Dieu. Dans ta communion seule avec Dieu, tu prépares des briques. Mais quand tu viens à l'église, quand tu viens dans le temple, quand nous venons ensemble en tant que frères et sœurs, chacun vient apporter les briques que nous avons préparées dans la dimension de l'esprit. Et nous construisons, nous bâtissons, comme Néhémie a bâti, comme Esdras a bâti, comme ces prophètes ont bâti. Et à ce moment-là, le royaume des ténèbres commence à reculer. Amen. Mais c'est pour ça que des fois certains disent, ah, moi c'est dans ma maison, je reste seul avec Dieu. Ah, tu prépares des briques, mais tes briques ne serviront jamais à rien. Ce sont des dons, des talents que Dieu t'a donnés. Mais quand Dieu veut que ces briques soient dans la maison de Dieu, pour que cette maison de Dieu puisse commencer à conquérir les nations de la terre. Mais toi, tu fais quoi? Tu gardes ces briques chez toi, et au bout d'un moment, en ne venant plus à l'église, en te détachant des frères, tu enterres ces dons, et un jour, Dieu te demandera des comptes. Il dit, mon royaume avait besoin de semences, peut-être cette brique que tu avais là. Mais parce que tu l'as enterré, le royaume de Dieu n'a peut-être pas pu progresser comme je voulais. J'ai dû utiliser une autre personne ou un autre temps. Et l'église, pendant un temps, a dû être bloquée à cause de toi. C'est terrible. Pourtant, c'est des enseignements que Jésus a donnés. Il a parlé des talents. Il a parlé de la parabole des talents. Et quand il a parlé des paraboles des talents, vous savez ce qu'il a dit? Il donnait des villes en même temps. Quand chaque fois qu'il parle d'un talent, il parlait d'une ville. À celui que j'ai donné 10 talents, il aura 10 villes. Celui que j'ai donné 5 talents, il aura 5 villes. On nous parle de villes, on nous parle de conquête, on nous parle de territoire. Amen. Dieu t'a donné des dons, Dieu t'a donné des choses. Quand tu passes du temps avec Dieu seul dans ta maison, Dieu dépose en toi quelque chose pour que quand tu viennes à l'église, quand tu viennes dans la maison de Dieu, avec les dons, les talents des autres frères, Dieu va commencer à faire une conquête dans les villes, dans les villages, dans le pays, dans notre nation. Et c'est pour cela que le diable est en train d'isoler des fois certains frères, certaines sœurs. On dit, ah, l'église, on n'a plus besoin. On entend des fois toutes sortes de slogans. Des gens des fois viennent me voir avec toutes sortes de paroles. Je dis, comment ça? C'est quoi ces paroles? Le diable est en train d'amener un vent de division pour que les gens restent chez eux, pour vous enterrer vos dons, pour que les villes ne soient pas conquises. Et quand les villes ne seront pas conquises, un jour Dieu demandera des comptes à l'église. Mais en tant que sentinelle, je suis obligé d'avertir. Amen. En tant que sentinelle, j'ai vu ces choses dans l'esprit. J'ai compris ces choses dans l'esprit. Et je suis obligé d'avertir. L'église doit être une voix prophétique qui se lève, qui comprend la dimension de l'esprit et qui annonce les choses à venir.
Jésus a parlé en parabole. Jésus des fois a parlé en parabole pour que ceux qui veulent entrer dans la dimension de l'esprit comprennent. Mais pour que ceux qui ne veulent pas entrer dans la dimension de l'esprit, ils voient mais ils ne voient pas, ils entendent mais ils n'entendent pas, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Amen. Amen. L'élection de Dieu s'adresse aux voyants. L'élection de Dieu s'adresse aux violents. Le royaume des cieux est soumis à la violence. Et seuls les violents s'en empareront. Amen. Amen. Le royaume des cieux est soumis. Le royaume des cieux ne va pas tomber dessus. Dieu a lancé, Jésus a lancé un défi sur la surface de la terre. De t'en emparer. Amen. Voilà. Amen. Amen. Dieu veut que tu puisses t'en emparer. Et quand tu commences à comprendre cela, alors ça va être une joie de venir à l'église. Amen. Amen. Ça va être une joie de passer du temps dans ta maison à prier. Parce que tu vas dire, pendant que je passe du temps, Dieu me donne une brique. Dieu me donne un don. Dieu me donne quelque chose. Quand je vais aller voir mon frère, mes frères et mes soeurs, je ne sais pas, imagine, il y a une personne qui vient à l'église. Elle vient, elle entre, elle est découragée. Mais toi, tu as prié dans ta maison et Dieu t'a donné une telle joie et un tel encouragement que peut-être juste parce que tu vas la saluer, tu lui dis, je suis content de te voir. Juste cette parole, à cause de la brique, à cause du don que Dieu t'a donné, est communiquée à cette personne. Elle n'a peut-être rien compris à la prédication. Elle n'a peut-être rien compris au temps de louange. Mais tu as donné une brique et cette personne va rentrer chez elle. Elle va chercher la présence de Dieu. Dieu va lui donner une autre brique pour une autre personne. Pour son entourage, pour son quartier, pour sa ville, pour sa région. Amen. C'est ça l'église. C'est pour ça que des fois qu'on voit une personne pour la première fois, n'attends pas que c'est que le pasteur qui va parler avec elle. Ne laisse pas les gens. J'aimerais vraiment vous encourager. Là, on n'est pas encore beaucoup nombreux. Mais quand on commence à évoluer, des fois, il y a des gens qui peuvent venir pour la première fois. Des fois, je regarde des fois d'ici, et si je vois une personne qui vient pour la première fois, vous savez, on a nos habitudes. On a l'habitude de parler avec un tel. Mais quand une nouvelle personne vient pour la première fois, alors on ne sait jamais comment leur parler, et on attend toujours qu'il y en ait un autre. On n'attend pas que l'autre vienne lui parler, mais vas-y. Amen. Ne te laisse pas voler ta bénédiction, tu vas parler avec. Amen. Va parler avec, discute avec, encourage-le dans la foi. Amen. Amen. Encourage-le dans la foi, commence à discuter avec lui. Quand on n'est pas nombreux, pas trop nombreux, ça va. Mais plus les gens vont venir. Mon désir, c'est qu'ils ne se restent pas comme ça tout seuls dans un coin, mais que chacun d'entre vous, vous puissiez comprendre et discerner les choses dans l'esprit. Si vous arrivez à discerner ça, alors le royaume de Dieu qui est en vous va commencer à se manifester. Amen. Si vous ne discernez pas ça, alors vous allez peut-être passer à côté du royaume de Dieu. Parce qu'on nous parle du royaume. Amen. On ne nous parle pas simplement de l'église locale, on nous parle de l'expansion du royaume. Ce qui se passe au ciel doit se passer sur la terre. Les anges nous regardent. Les anges voient comment ce qui se passe au ciel. Ils disent au Père, l'église est censée être le même lieu que sur la terre. Pourtant, quand je vois les hommes, je vois qu'ils font tout à côté. Ta présence est là, nous sommes là, mais ils n'ont pas compris les choses. Amen. 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 Une telle dimension de l'esprit. Un jour, tu peux rentrer et on peut voir les anges avec les hommes. Est-ce que vous savez? Les anges viennent jouer avec nous. Ils sont là tout autour de nous. Mais à cause des fois de la dimension de la chair, on ne voit pas ça. Amen. Mais quand on commence à saisir, à voir, à comprendre, alors la dimension spirituelle commence à grandir. Et l'onction de Dieu commence à se libérer. La Bible nous dit à qu'il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. C'est alors que l'huile d'onction commence à couler sur la tête d'Aaron, qu'elle descend sur sa barbe, qu'elle descend sur son corps, sur ses vêtements jusqu'à son pied. Amen. Amen. Amen.
Voilà un petit peu les dimensions du royaume de Dieu. Voilà un petit peu ce que j'aimerais vraiment vous encourager à marcher. Et j'aimerais vraiment vous encourager à commencer une communion avec le Saint-Esprit, à inviter le Saint-Esprit dans vos maisons, à inviter le Saint-Esprit sur vos lieux de travail, à inviter le Saint-Esprit dans vos foyers, dans vos couples, dans vos maisons. Vous voulez voir un changement dans vos couples, dans vos maisons, dans vos enfants. Vous voulez voir un changement dans votre entourage. Alors invitez le Saint-Esprit. Amen. Et dis Seigneur, je veux plus de ce témoignage. Je veux que le sceau du témoignage commence à bouillir dans ma vie. Je veux que quelque chose de nouveau commence à se saisir. Et alors tu vas voir un changement. Prions ensemble. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ta parole. Je te demande vraiment, Seigneur mon Dieu, mon roi, que c'est toi qui étends ta main, Seigneur, sur nos vies. Je te demande, Saint-Esprit, que c'est toi, Seigneur mon Dieu, mon roi, qui vienne remplir nos vies de ta présence. Et Seigneur, je te demande vraiment de remplir, de visiter la vie de mes frères et de mes sœurs ici présents. D'étendre ta main maintenant sur leur vie. Et que Seigneur, tout ce qui les empêchait d'entrer dans une nouvelle dimension spirituelle, dans un nouveau temps, dans une nouvelle saison, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus. Soit détruit maintenant dans le nom de Jésus. Que Seigneur mon Dieu, mon roi, tout ce qui bloquait la vie de prière, tout ce qui bloquait, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur vie de louange, tout ce qui bloquait même leur joie, dans lesquelles des fois ils étaient dans les chaînes du découragement, dans les chaînes du désespoir, dans les chaînes de l'incrédulité et du doute, soit brisé maintenant dans le nom de Jésus, soit détruit maintenant dans le nom de Jésus, et qu'ils entrent dans un nouveau temps, qu'ils entrent dans une nouvelle saison, dans la dimension de l'Esprit, et que ton sceau, Saint-Esprit, soit sur leur vie, et que l'assurance du salut puisse grandir et grandir et grandir, et que la mort n'a plus d'impact sur leur vie, pour la gloire de ton nom. Nous te bénissons, te rendons grâce, que ta paix, ta bénédiction, ta grâce repose sur chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le Seigneur, que Dieu nous bénisse.